Bonjour à tous, donc Pierre-Yves Querrer, effectivement, ingénieur donc en charge du développement durable au CHU de Bordeaux. Donc je vais vous présenter notre démarche carbone qui a concerné non seulement le bilan gaz à effet de serre réglementaire, mais aussi le bilan carbone dans sa globalité. Tout d'abord, avant de rentrer donc dans la démarche, le déroulé, les résultats, puis bien évidemment le plan d'action, puisque ça fait partie des sujets phares de cet après-midi, vous présenter très rapidement le groupe hospitalier, donc le CHU de Bordeaux. Donc nous sommes le quatrième centre hospitalier français. On a 3 groupes hospitaliers et 7 sites que vous découvrez donc sur le transparent présent. Bon, c'est premier employeur d'Aquitaine, 14 000 employés, 1 milliard donc de dépenses annuelles et donc une activité centrée sur la médecine et la chirurgie. En termes d'enjeux, très rapidement en termes d'enjeux environnementaux, pour vous situer les enjeux, on est à 180 gigawattheures de consommation électrique annuelle, de consommation d'énergie annuelle, ce qui correspond à peu près à la consommation d'une ville de 10 000 habitants. Si supposez que 4 personnes par foyer, consommation électrique. Enfin, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 700 millions de litres d'eau, donc ce qui correspond à peu près à 250 bassins de piscine olympique. Et puis c'est 60 millions de kilomètres parcourus par les professionnels dans le cadre de leur déplacement domicile-travail. Donc des enjeux environnementaux importants. Et donc fort de ces enjeux et de ces constats, le CHU de Bordeaux en 2008 s'est engagé dans une démarche de développement durable et l'a structurée en agenda 21, à l'image des collectivités, d'un certain nombre ici dans la salle, donc avec un plan d'action, avec des axes stratégiques dont volet gaz à effet de serre et énergie. En 2012, la démarche bilan carbone, alors elle est arrivée par deux points d'entrée. Tout d'abord, l'aspect réglementaire, le bâton. Quand bien même on est dans une démarche proactive, l'aspect réglementaire est toujours aidant lorsqu'on veut lancer une démarche. Donc au moment d'argumenter pourquoi on voulait aller jusqu'au bilan carbone, le simple fait déjà d'avoir un objectif du 1er décembre 2012, ça permet de positionner un jalon et de se dire, ben voilà, il faut que de toute façon on fasse le BGES à minima à ce moment-là. Donc voilà, courant 2012, on a argumenté cet aspect-là. Et puis, pour conforter notre démarche d'agenda 21 et avoir un pilotage transversal avec un indicateur, parce que pour le coup, on a 5 axes stratégiques, mais on a à chaque fois des indicateurs bien particuliers. La toxicité, quand on parle de résidus médicamenteux, par exemple. On va parler du tonnage de déchets sur des aspects pollution locale. Mais par contre, on peut traduire tout ça en gaz à effet de serre sur l'ensemble des thématiques. Donc on a eu un feu vert de la direction, plus qu'un feu vert, une implication, puisque le comité de pilotage était piloté par le directeur général adjoint. Et puis on a monté en fait une démarche projet, un peu à l'image de Photonis, la personne qui a présenté son exemple juste avant. Et peut-être une particularité, donc on a fait appel à une compétence externe. Donc le groupement ECIC, donc Olivier Papin et AD2M Patrick Aflalo, donc qui est président. Qui a pris la parole au tout début. Et donc, on a lancé ce bilan carbone sous un format formation-action. Et en fait, c'était d'internaliser la compétence bilan carbone au sein du CHU. Donc, une formation à l'outil, puis des réunions donc de formation et de sensibilisation sur les indicateurs carbone, donc par le bureau d'études. Donc la démarche, elle a duré à peu près, on va dire 4 mois pour produire le BGES, et puis on a mis à peu près 6 mois pour sortir le bilan carbone, sachant que quand on a démarré la démarche de BGES, on est parti directement sur le scope 1, 2, 3. Pour les résultats,
Alors pour vous, j'ai choisi un format très synthétique pour imager la proportion entre le bilan gaz à effet de serre, donc ce que l'on mesure dans le cadre d'un BGES, scope 1, scope 2, et le bilan carbone qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Alors pour rejoindre aussi les indicateurs, puisqu'il y a eu un exemple qui a été pris par l'Adréal tout à l'heure des établissements de santé. On est à peu près à 3 tonnes équivalent salariés, et puis après on le traduit aussi en nombre de lits, puisqu'on parle aussi en lits dans le secteur de la santé. Voilà le résultat global. Alors l'idée c'est pas forcément de revenir sur la quantité, mais plutôt la répartition. Ça marche une fois, ça marche pas la deuxième. Voilà. Donc là, vous découvrez en fait le panorama donc de notre bilan carbone. Alors, on a eu les résultats. Bon, j'avais eu l'occasion d'en voir quelques autres avant. On n'était pas complètement surpris. Par contre, les directeurs et les personnes qui ne connaissaient pas du tout la thématique gaz à effet de serre et bilan carbone, pour le coup, découvraient complètement leur activité sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on voit sur ce transparent? On voit un gros bloc vert qui sont les médicaments, les dispositifs médicaux et les achats généraux. Donc là, c'est le gros. Ça, on a travaillé avec des ratios monétaires, principalement, mais pas que. On avait également quelques facteurs d'émission. Deuxième poste, déplacement, domicile, travail, mission, patient. Voilà. Ça, c'est, pour le coup, on pourrait parler de vulnérabilité économique en premier chef d'une activité, et en l'occurrence de la nôtre, mais c'est celle des déplacements. Il faut que les salariés puissent venir travailler, il faut que les patients viennent se faire soigner, et donc là on a vraiment un vrai sujet sur le thème des déplacements. Troisième point, équipements médicaux, bâtiments, informatique. Effectivement, là aussi on est sur des ratios, des approximations. Et puis on va avoir le poste énergie, donc un poste sur lequel justement on peut avoir une plus grosse maîtrise. Puis vous découvrez aussi gaz médicaux, fluides frigo. Alors pour l'anecdote, on a également de l'hexafluorure de soufre, du SF6, qu'on utilise en fait dans la chirurgie oculaire, mais heureusement qu'on utilise en toute petite quantité puisqu'il a un pouvoir de réchauffement global de 23 000 fois plus que la molécule de CO2. Juste pour l'anecdote. Et le protoxyde d'azote également, quand on vous endort, c'est également en fait un gaz à effet de serre. Donc voilà, il rentre en fait dans la partie hors énergie. Donc si on voulait regarder, pour faire très court, le BGES sur ce graphique, il faut regarder la colonne rouge énergie, additionner avec les gaz médicaux, fluides, frigo, et additionner avec frais de fournisseurs et frais intersites. Là on a le BGES. En termes de plan d'action, alors je rejoins revenir juste avant. Je rejoins complètement Olivier sur la notion de se dire, ben voilà, alors, on a vu les différents postes. Il faudrait agir sur le prioritaire. Donc allons sur les achats. Alors effectivement, après, à la limite près que à un moment donné, quand il faut passer à l'action sur les achats, quand on parle d'intégration de critères environnementaux pour l'achat de dispositifs médicaux ou de médicaments, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est juste pour relativiser sur effectivement il y a une méthodologie, il faut aller là où ça pèse le plus lourd, mais après on a les leviers d'action et ils sont pas tous les mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle, même si on va travailler aussi sur les médicaments, mais dans une logique plus économique, qui va permettre de diminuer aussi la quantité de gaz à effet de serre, on sera quand même un peu plus approximatif. Alors là, je vous ai du coup positionné le plan d'action que l'on a sorti pour la période fin 2012 jusqu'à fin 2015 en fait, qui se colle sur le calendrier de notre plan d'action, de notre plan d'action Agenda 21. Donc là, j'ai entouré en rouge les deux postes sur lequel je souhaitais zoomer. Vous avez le premier qui concerne performance énergétique, 10% de conso énergie sur Haut-l'Évêque. Haut-l'Évêque, c'est un des sites hospitaliers. Voilà.
on veut travailler d'un point de vue méthodologique sur un site pour ensuite démultiplier sur les autres. Puis le moins 6% d'ASRI, c'est les déchets d'activité de soins à risque infectieux. En fait, la réglementation nous impose de brûler ces déchets spécifiques à 1400 degrés au lieu de 800 degrés. Donc du coup, un impact supplémentaire en termes de gaz à effet de serre. Par contre, ce qui nous semblait intéressant, c'était de poursuivre du coup les actions menées dans le cadre du plan de déplacement administration qu'on avait engagé donc à partir de 2009 et le projet biomasse. Donc en fait, on rejoint, vous évoquiez tout à l'heure, autrement dit, voilà, de basculer sur de la production ANR. Après, vous découvrez les autres actions qui sont clairement beaucoup plus difficiles à mettre en place. Et la question, c'est de savoir quelle énergie on dépense pour quel résultat. Donc, on a identifié des pistes. On sait que notamment sur les aspects consommation de produits agneaux, viande, etc., un petit peu plus difficile puisqu'on est sur des groupements d'achat en fait au niveau national. On a une marge de manœuvre un petit peu plus limitée. Et voilà, il y a néanmoins des pistes qui existent. Donc on va passer au slide suivant. Donc, juste pour continuer sur mon image très simplifiée, vous avez le BGES en bleu, le bilan carbone en rouge, et voilà le plan d'action qui nous semblait tenable à horizon 2015. Ça paraît peu, et en même temps, il impute pas mal sur le BGES. Alors, comment se fait-il qu'il impacte sur le BGES? C'est notamment grâce au projet biomasse, donc sur le exemple que je vais vous présenter. Voilà. Donc le projet biomasse pour le groupe hospitalier Pellegrin. Donc là, vous avez le BGES donc qu'on actualise chaque année, 2011, 2012, 2013. Vous avez, alors quand je dis BGES, c'est la partie énergie du BGES du groupe hospitalier Pellegrin. Vous avez donc la projection en bleu des consommations d'énergie et la projection en rouge des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, l'idée c'est de décorréler à un moment donné avec ce projet biomasse. Donc, ce qui est intéressant dans l'outil bilan carbone et l'outil BGES, c'est que à un moment donné, on peut, une fois qu'on a internalisé du coup la compétence, on peut s'amuser entre guillemets avec les chiffres. Puis dès qu'on a une action, voilà, on arrive à faire des simulations. L'autre exemple, le PDA. Bon, là, je vous ai mis une photo d'une ambassadrice du développement durable. C'est un réseau qu'on a mis en place il y a 2 ans. C'est un médecin là qui est sur son vélo, le Pibal de la ville de Bordeaux. C'était lors de la manifestation sur la semaine de la mobilité. Donc là, c'est la 4e année qu'on participe. Et on a participé aussi au challenge de la mobilité. Donc des aspects sensibilisation où on invite en fait les professionnels à utiliser au maximum des modes alternatifs à leur voiture individuelle. Le plan d'action, c'est ce que j'appelais autosoliste. C'est assez joli, mais néanmoins, voilà, on voudrait le diminuer. Donc, on a déjà des résultats concluants par biais d'enquête. On est passé de 70% déclaratifs d'utilisation. Non, il n'y a pas de slide. Je vous donne les chiffres à l'oral. 70% donc d'utilisateurs de la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail, approcher les 55%. On est encore une fois sur du déclaratif. Néanmoins, ça reflète à la fois des actions qui sont menées dans le cadre du plan de déplacement avec une conseillère en mobilité qui est financée d'ailleurs sur des fonds FEDER ADEME, personne à 100% sur ces sujets au CHU, des installations d'arceaux vélo, 150 arceaux vélo là en 2 ans, mais aussi bien évidemment toute la politique de la ville et les infrastructures qui se mettent en place avec le tram qui dessert évidemment donc de Saint-André et puis de Pellegrin, et puis qui va arriver bientôt sur le site de Pessac, donc au l'évêque et Xavier Arnozan. Alors là, je vous lance les noms des groupes hospitaliers, ils sont pas forcément connus de tous. Voilà, en tout cas, on en a, comme vous l'avez vu sur les premières slides, un certain nombre sur la cube. Alors, j'ai pas listé tout le programme d'action PDA, mais en tout cas, ça fait partie véritablement des actions phares, avec notamment aussi des dispositifs financiers pour les professionnels. Comment un abonnement mensuel, c'est 12 € par mois, c'est le prix d'un ticket pour 10 trajets.
avec la participation de l'entreprise et puis l'option cité passe groupée de TBC. En termes de perspective, je vais bientôt en terminer là. Voilà, disons 2020, l'idée c'est de grignoter toujours sur le bleu, puis également sur le rouge. On grignote pas tant que ça sur le rouge. Pourquoi? Comme je l'évoquais sur les postes sur lesquels on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Quand je dis pas beaucoup, on peut y travailler, mais ça demande beaucoup de la technicité, puisque intégrer la dimension gaz à effet de serre dans les achats, comme j'évoquais, c'est extrêmement difficile. Mais néanmoins, pourquoi on arrive à ce 20 000 tonnes? Alors, on souhaite développer un autre projet à biomasse. Là, a priori, on ne serait pas les porteurs de projet, mais ce serait plutôt de regarder à l'échelle du territoire comment, en fait, on peut accueillir éventuellement une chaufferie biomasse qui alimenterait non seulement l'hôpital, mais également des résidences, voire pourquoi pas à un moment donné connectées à l'université. C'est une étude qui est d'ailleurs réalisée par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie. Et donc on espère en tout cas que ce projet va voir le jour, notamment avec une nouvelle compétence qui sont au niveau de la métropole. Autre chose, bâtiments BBC, j'arriverai sur cette slide. Juste les bâtiments BBC, ce qui est intéressant, c'est que d'internaliser le bilan carbone, ça nous a servi également à une autre reprise. On a répondu à un appel à projet pour rénover une maison de retraite. On a souhaité donc participer à l'appel à projet de l'ADEME sur les bâtiments performants. Pour répondre à l'appel à projet, il fallait réaliser le bilan carbone visionnel de l'opération de rénovation. Du coup, désolé les bureaux d'études, mais pour le coup, comme on avait du coup la compétence en interne, on l'a réalisé, on a pu le réaliser en interne. Donc on a d'ailleurs on a eu la chance d'être retenu dans le cadre de cet appel à projet. Également, les bâtiments performants permettent de venir contribuer à la performance carbone de l'établissement. Puis, dernière chose, et puis je crois que ça va être évoqué aussi par l'ADEME, réaliser un diagnostic énergétique de l'ensemble du patrimoine. Simplement, quand on est arrivé à la liste des actions qu'on devait engager, notamment sur les centrales de traitement d'air, puisque on est avant d'être tertiaire, on est d'abord industriel process, avec la blanchisserie, de la stérilisation, plus de 200 blocs opératoires, donc avec les centrales de traitement d'air où il faut faire du chaud et du froid. Donc la question s'est posée, comment on arrive à financer tout ça? On a la chance d'avoir des soutiens externes ponctuels, mais on s'est dit, il faudrait qu'on mette en place un dispositif où on puisse injecter les économies qui sont réalisées par les investissements qu'on met en place. Parce que le dire c'est bien, le faire c'est autre chose. Néanmoins, on a mis ça en place, on l'a mis sur les rails là, ce début d'année, avec quelques actions, de la récupération de chaleur. On peut tester le dispositif avec les services financiers. Récupérer des calories en fait à la sortie de la blanchisserie, des eaux de la blanchisserie. En fait, elle sort trop chaud, on peut avoir des pénalités et on frôle les 30 degrés et donc on peut aller récupérer des calories. Donc là, on va faire des économies clairement. On a un temps de retour sur investissement de 2 ans. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'on objective ces économies pour pouvoir dire aux services financiers, redonnez-nous ces économies en partie pour pouvoir la réinjecter dans d'autres actions. C'est le dispositif du projet ressources qu'on met en place actuellement et on le nourrit au tout début. Et là, ça vient de se faire. On vient de vendre nos quotas d'émissions de CO2. Plan national d'allocation des quotas, puisque en tant qu'hôpital, on est sorti du dispositif récemment. Donc on va avoir sur du cours, on est à 5 € la tonne. Le grand drame aussi du carbone, pour moi, c'est qu'au moment où on nous a attribué les quotas, ils valaient 30 € la tonne. Aujourd'hui, on les revend, ils valent 5 € la tonne. Donc pour alimenter notre enveloppe financière, au lieu d'avoir 300 000 €, on a 50 000 €. Bon, c'est déjà ça.
par les temps qui courent. Et puis l'idée, c'est effectivement, on vient de sélectionner aussi un partenaire pour valoriser les certificats d'économie d'énergie qui viendra alimenter cette enveloppe financière. Et puis donc mettre en place le dispositif que j'évoquais en mettant entre 20% et 50% du montant des économies qui seront prouvées. Dispositif qu'on mettra en place. Voilà pour les actions que je souhaitais mettre en lumière. Donc moi, avec un peu de recul par rapport à cette démarche, on a été, comme la personne précédente, très satisfait de l'accompagnement technique d'Olivier et puis du bureau d'études AD2M, qui nous ont vraiment accompagnés en proximité tout au long de la démarche. Et ça, c'était vraiment c'était précieux. Et aujourd'hui, voilà, on a en tout cas l'outil en interne. Maintenant, moi, ce que je ressens, c'est que je me mets pas nécessairement toujours à jour des facteurs d'émission. Il y a des choses qui doivent évoluer et ça prend du temps. Que peut-être qu'à un moment donné se posera la question d'aller rechercher à nouveau de la compétence pour remettre un peu à jour ces éléments. Donc on a un indicateur stratégique transversal qui fait partie des indicateurs stratégiques de notre agenda 21. Et puis ce que m'a enseigné aussi ce projet, c'est que ça permet également de regarder la démure de son organisme ou de son institution. Pour dialoguer avec les collectivités territoriales, on a notamment un accord avec la ville de Bordeaux, donc le club des entreprises qui ont signé un accord plan climat. Et là, je peux dire que ça nous a aidé aussi pour convaincre notre direction de mettre en place ce suivi du BGES, puisque on vous communique chaque année ces émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre BGES. Et puis voilà, quand on regarde les projets réseau de chaleur, biomasse, finalement, ce sont le projet biomasse que j'évoquais, et je l'ai pas précisé, on le fait en collaboration avec un autre centre hospitalier. Et c'est l'autre centre hospitalier qui porte le projet et qui va nous alimenter en fait en chaleur. C'est vraiment, dès qu'on veut agir sur ces émissions de gaz à effet de serre, à mon sens, une des priorités, c'est regarder au-delà de son propre périmètre si on veut vraiment agir sur du lourd. Je pense que j'en ai terminé sur les enseignements. Merci.